a le plaisir de pouvoir échanger avec Sylvain Potel. Sylvain, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, nous rappeler dans quel environnement vous évoluez aujourd'hui? Oui, pas de problème. Alors, moi, je travaille au ministère de l'économie, des finances et de la relance, au sein du secrétariat général, dans le service de l'environnement professionnel et plus particulièrement la sous-direction informatique pour les services centraux. Donc voilà. Et nous, on s'occupe plus particulièrement de fournir aux directions et services de Bercy des outils de communication. D'accord. Et donc, Et c'est donc, dans notamment des outils vidéo. D'accord. C'est dans ce contexte en fait que vous avez connu et fait appel à Pitchy. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce qui vous a mené à penser à une solution comme Pitchy? Alors en fait, oui, on travaille avec un certain nombre un réseau de chargés de communication qui font de la veille régulièrement sur des outils. Et c'est par ce biais-là, on a eu des collègues qui ont découvert Pitchy lors de formations ou de forums métiers, ce genre de salons, je crois. Et du coup, ils nous ont sensibilisés à l'offre de services de Pitchy et au modèle économique et à la solution technique. Du coup, nous, on a décidé de mettre en place un POC pendant 1 an, une expérimentation. On a contacté Pitchy, on a identifié et recensé une dizaine d'utilisateurs intéressés. Et donc pendant 1 an, on a fait cette expérimentation avec vous. Et comme ça s'est bien passé, on a par la suite contractualisé en augmentant le nombre d'utilisateurs. Grosso modo, on les a doublés, presque triplés. D'accord, ok. C'est très clair. Et du coup, ce besoin de vidéo au sein du ministère de l'économie et des finances et de la relance, vous diriez qu'il va crescendo, il augmente. Et c'est pour ça que vous faites appel à une solution de création qui permet de créer de manière autonome les vidéos? Oui, tout à fait. On a constaté, nous on travaille également sur les outils web, on a constaté que le support vidéo était de plus en plus prégnant, important comme outil de communication et canal de communication. Et nous, de notre côté, on a depuis plusieurs années, historiquement, le ministère a toujours eu une situation, enfin une infrastructure audiovisuelle professionnelle, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de la captation, notamment pour les interventions des ministres en direct ou en différé, et de les diffuser. Mais ça, c'est une infrastructure qui correspond à des besoins particuliers et qui n'est pas forcément aussi simple d'utilisation ou d'appréhension, ou qui correspond pas forcément à un besoin pour communiquer sur des vidéos courtes, par exemple, telles que vous le faites vous. Donc nous, on avait besoin d'une solution plus légère. Et ça correspondait à une demande, notamment de nos chargés de communication. Donc c'est pour ça qu'on a été intéressé par l'offre Pitchy, c'est pour avoir une solution plus légère qui permette à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels de la vidéo de pouvoir être autonomes sur la création de leurs vidéos de communication interne ou externe, et sans disposer des connaissances professionnelles nécessaires et sans disposer non plus du matériel nécessaire, puisque tout se passe en traitement distant sur vos serveurs. Donc c'est ça qui nous a intéressés dans un premier temps. D'accord. Et du coup, donc vous aviez un studio qui faisait un certain nombre de vidéos dans des cas d'usage spécifiques, mais donc de ce que je comprends de votre démarche, vous avez voulu ouvrir la création vidéo à d'autres directions et services pour d'autres cas d'usage. Qu'est-ce qui a pu faire, selon vous, que vous avez décidé de passer par la solution Pitchy et pas par des prestataires externes, tout simplement? Quelle valeur avez-vous trouvé dans ce que Pitchy propose et que vous n'avez peut-être pas nécessairement trouvé ailleurs? Ce qui nous intéresse, c'est la souplesse d'utilisation, en fait, et puis comme je le disais, le fait que tout le traitement soit distant, donc il est juste nécessaire d'avoir une bonne connexion réseau pour pouvoir accéder au serveur Pitchy, pour pouvoir lancer des traitements et accéder aux templates. Et puis ce qui nous intéressait, c'était vraiment de pouvoir démocratiser cet usage de la vidéo. Et avec la variété de templates que vous proposez, qui correspondent à beaucoup de cas d'usage de communication,
que ce soit en interne ou en externe, ça permettait de donner la main à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels de la vidéo et de pouvoir démocratiser ça et de rendre ça beaucoup plus souple d'utilisation. Ça évitait de commander chez nous une prestation en interne avec un montage, un tournage ou ce genre de choses. Là, les chargés de communication font ou pas leur captation, puisqu'on peut créer des vidéos pitchy sans avoir de captation préalable, sans avoir d'enregistrement. On peut faire des vidéos pitchy juste avec des données chiffrées ou texte. Donc c'est ça qui nous a intéressés en fait. Et vous diriez, quand vous dites que c'est effectivement assez rapide et assez simple d'utilisation, vous diriez que les personnels du ministère, en moyenne, mettent combien de temps pour sortir une vidéo? Alors peut-être pas les 2-3 premières où il y a peut-être un temps d'apprentissage, mais en rythme de croisière, au bout de 2, 3, 4 vidéos, ça représente quoi au sein du ministère de l'économie et des finances? Alors, en fait, ce que nous, on a constaté, c'est que en fait, la prise en main de l'outil est très rapide, puisque nous, sur notre rôle interne, c'est de pousser et de recommander l'utilisation d'un certain nombre d'outils qu'on valide. Donc, à partir du moment où on a expérimenté sur Pitchy, on a vu que nos bêta-testeurs prenaient très rapidement en main l'outil. Puis après, lorsqu'on l'a élargi, quand on a élargi ce panel à d'autres utilisateurs, on a été prescripteur, mais également un petit peu formateur en interne pour présenter l'outil pour des directions qui voulaient savoir si ça les intéressait, si ça leur correspondait ou pas, si ça correspondait à leurs besoins. Donc, et on s'est aperçu en fait sur la prise en main et la formation, en 1 heure, une grosse heure à peu près, les utilisateurs appréhendent facilement le back-office Pitchy pour créer une vidéo et les mécanismes de création de vidéo. Le fait que l'interface soit en français aussi facilite grandement les choses, je tiens à le dire, pour un certain nombre de nos utilisateurs. Et par ailleurs, après, en fait, le temps nécessaire pour créer une vidéo, en fait, toutes les personnes qui ont déjà expérimenté la création de vidéos savent que quand on maîtrise un outil, en l'occurrence Pitchy, il n'y a pas trop de problématiques de prise en main, mais en fait la problématique elle est plutôt en amont pour définir le scénario, définir la stratégie de communication. Voilà, donc c'est plutôt l'essentiel du travail pour nous. Il n'est pas tant sur la manipulation de l'outil, il est plutôt sur l'amont, la préparation de la vidéo. Tout à fait, je pense que c'est très clair et c'est vrai sur tous les supports, que ce soit des supports vidéo, mais aussi quand vous faites un PowerPoint, que vous rédigez un doc Word ou autre, quoi qu'il arrive, la structuration du message est toujours la phase la plus critique et la plus chronophage. Là-dessus, nous, notre solution, ça a été de proposer un accompagnement, donc un expert vidéo qui va pouvoir guider les utilisateurs de la plateforme dans cette approche de savoir rédiger un script, un scénario, pouvoir avoir une vidéo qui a plus d'impact selon le cas d'usage et le public. Est-ce que ça, vous pouvez en dire quelques mots éventuellement? Alors nous, on l'a pas utilisé directement, mais effectivement, on sait que parmi nos utilisateurs, on a un certain nombre qui ont eu l'angoisse de la page blanche ou de l'écran vide et de savoir par où je commence, par où je finis, par où je passe, quelles sont mes étapes de démonstration, quel est le template le plus adapté à mon message. Et ça, effectivement, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que vous apportez aussi une assistance éditoriale sur la création des vidéos. C'est pas simplement la mise à disposition d'une plateforme. Et ça, c'est apprécié parce que effectivement, quand on est chargé de faire une communication via une vidéo, au début, il y a un petit peu ce sujet de savoir par où je commence. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être, j'imagine, rassurant, surtout pour des publics d'utilisateurs qui sont les publics de Pitchy habituels, hein, mais qui ne sont pas des experts de la vidéo. Effectivement, c'est pour ça qu'on a mis en place cet accompagnement qui est tout aussi important dans la bonne prise en main de l'outil, à mon sens, que la simplicité de l'outil lui-même, effectivement. Peut-être qu'on peut dire un petit mot aussi sur l'aptitude quand même à personnaliser les templates, donc les trames préfabriquées, et notamment dans le but de respecter les chartes graphiques. Je sais que au ministère de l'économie et des finances, vous êtes très attaché au fait que les communications soient bien normées et correspondent bien à l'image, la charte graphique du ministère. Est-ce que ça, vous avez pu y trouver votre compte dans la plateforme?
Oui, tout à fait, tout à fait. On a demandé des mises à la charte, justement pour avoir des templates avec notre identité graphique. Et ça, c'est vrai que c'est apprécié également parce qu'en fait, à partir d'un template préexistant chez vous, vous pouvez le personnaliser et rajouter l'identité graphique du service, de la direction ou du ministère concerné. Et ça, plus largement, en fait, chez nous, ça s'inscrit dans un parcours d'accueil de nos utilisateurs qu'on appelle d'onboarding, même si on est une société française, et je crois savoir que ça a du sens pour vous. Bon, j'utilise un mot anglais qui est celui de d'onboarding, mais plus généralement, donc c'est cette étape de mise à la charte graphique fait partie de l'onboarding. Est-ce que vous pensez que cette étape a été importante dans la bonne prise en main de l'outil? Est-ce que vous pouvez éventuellement nous dire quelques mots sur cette étape-là qui chez nous est assez importante? Alors nous, c'est un plus. Disons que c'est un plus parce que en fait, quand vous faites une communication institutionnelle, qu'elle soit interne ou externe, vous avez fatalement une identité graphique qui est associée. Donc d'avoir des templates qui correspondent à différents cas d'usage, c'est une chose. Mais d'avoir ces templates qui peuvent être personnalisés, c'est quand même un plus très appréciable, puisque quand vous allez projeter votre vidéo, la diffuser ou la mettre à disposition via des liens ou sur des pages web, vous pouvez avoir en fait des avantages à la fois du rendu professionnel qui est proposé par votre plateforme et en plus avoir une personnalisation avec la charte graphique. Donc oui, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Sur les sujets qu'on rencontre souvent quand on parle à différents interlocuteurs, mais les sujets d'hébergement, de sécurisation des données, etc. Donc évidemment, nos données, il y a tout un travail pour sécuriser les données, sur les lieux d'hébergement également, parce que c'est extrêmement important. Ça, c'est des choses qui ont été vérifiées ensemble en début de relation. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire également quelques mots? Nous, effectivement, comme c'est une application qui n'est pas internalisée, nous, c'est ce qu'on dit à nos bénéficiaires, c'est que, en fait, le fait que tous les traitements et toutes les données soient sur vos serveurs, c'est quelque chose qui est important et qui est important à savoir. Après, vous avez fait preuve de totale transparence, vous avez transmis les documents de sécurité afférents sur votre politique d'hébergement, les contrats que vous aviez passés avec vos contractants et vos hébergeurs. Donc il y a de la transparence là-dessus. Mais effectivement, nous on sensibilise nos acteurs internes sur le fait que les données ne sont pas chez nous. Donc ça reste de la communication institutionnelle qui est interne ou externe. L'objet, c'est pas pour nous, la politique, c'est pas de faire des vidéos pitchy sur des sujets qui sont secrets ou qui ne concernent que le ministère et qui ne doivent pas sortir du ministère, bien évidemment. Oui, comme finalement tout support de communication, il y a bien sûr un risque j'ai envie de dire, de hacker et on essaie de le protéger, de s'en prémunir au maximum. Mais souvent, c'est par l'humain. Il suffit même de voyager dans un TGV, voir les ordinateurs ouverts avec des contenus parfois confidentiels, des choses comme ça. Souvent, c'est par l'humain que la chaîne de confidentialité est rompue. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut sensibiliser les équipes au-delà même de la sécurisation des différentes solutions utilisées. Peut-être qu'on peut aborder aussi un sujet vraiment plus concret qui est celui des cas d'usage qui ont été déployés au sein du ministère, des différentes directions et services. Je crois qu'il y a une quinzaine de directions et services qui utilisent Pitchy aujourd'hui. Et par la suite, regardez, on a deux vidéos qui sont des exemples de réalisation pour que les personnes qui nous regardent puissent mieux se rendre compte des rendus réalisés par les personnels du ministère. Mais peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'utilisation et les cas d'usage qui sont faits de la plateforme Pitchy. Alors, l'utilisation, en fait, elle correspond un peu à nos bénéficiaires. Parmi ces bénéficiaires, on a des services internes qui ont développé des applications notamment et qui ont besoin de présenter leurs applications lorsqu'ils les mettent à disposition. Donc, ça a pu servir notamment pour faire des vidéos de présentation d'applications, de solutions ou de services internes ou d'innovations qui sont faites en interne. Nous, on a notamment la mission innovation qui a beaucoup travaillé avec Pitchy
On a également un centre de formation, l'IGPDE, qui a utilisé l'outil pour communiquer sur son offre de service et sur ses événements. Et puis, plus largement, oui, lorsqu'il se passe des événements à l'intérieur de Bercy, Pitchy a été utilisé pour faire des restitutions, pour faire du pitch sur ces événements. Et puis, nous, à titre, en ce qui nous concerne, on l'a également expérimenté pour faire des comptes rendus internes, notamment d'activités, puisqu'il est possible de faire des restitutions chiffrées. Donc, oui, les cas d'usage sont très, très larges, en fait. La variété de vos templates permet vraiment de trouver le template correspondant aux besoins. Oui, je crois qu'il y a eu aussi des actions pour la diversité qui ont été menées, des tutos, c'est aussi un cas d'usage assez important chez nous, ou de la rediffusion tout simplement de conférences RH, des replays qui sont un peu plus habillés, mis à la charte graphique, etc. Ce qui est un cas d'usage qu'on voit de plus en plus apparaître, notamment avec le confinement qui a eu lieu et le télétravail. Voilà, et puis tous les événements qui se font de plus en plus à distance actuellement, c'est un cas d'usage qui se développe énormément chez nous actuellement. On peut peut-être du coup, je peux peut-être vous laisser commenter la première vidéo qui était qu'on a choisi de montrer. Oui, c'est les vidéos qui ont été faites par le chargé de prévention amiante, c'est ça? Oui. Alors typiquement, oui, Monsieur Quéré, en l'occurrence, c'est un bon exemple parce que lui n'avait pas d'expérience particulière sur la communication vidéo et pour le coup, il a été totalement autonome. Nous, on lui a présenté l'outil. Via son ordinateur et sa webcam, il a créé ses vidéos en toute autonomie. Les a habillés dans Pitchy, les a insérés dans Pitchy pour leur donner un rendu professionnel avec des templates et des transitions qui donnent un rendu très professionnel. Donc pour le coup, c'est un bon exemple, oui. Et ça permet de faire passer un message sur une activité qui n'est pas forcément connue. Donc là, en l'occurrence, c'est le référent prévention amiante. Donc oui, c'est un bon exemple. Et là, effectivement, donc on voit les panneaux de chapitrage là qui défilent. Désolé, j'ai cliqué, donc ça a stoppé la vidéo. On peut ajouter qu'il y a une fonctionnalité sur la plateforme de sous-titrage automatisé. Donc là, qui n'a pas été utilisé, mais qui aurait pu être utilisé sans aucune difficulté. En un clic, on peut sous-titrer les vidéos, ce qui est une super pratique, notamment pour certains publics malentendants. Oui. Et ça, c'est une fonctionnalité que vous utilisez au sein des ministère de l'économie et des finances et que nos autres clients utilisent, qui est proposé sur Pitchy. Oui, c'est vrai. Les règles d'accessibilité, les normes d'accessibilité, c'est quelque chose d'important. Et c'est vrai que cette option-là est très appréciée et appréciable. On peut jeter un coup d'œil à la deuxième vidéo. C'était la première du coup. Alors oui, la deuxième vidéo, oui, ça nous concerne un peu directement, puisque nous, en tant que sous-direction des services informatiques de Centrale, on s'occupe notamment du recrutement des informaticiens pour notre direction. Et on a lancé l'année dernière un partenariat avec des écoles. Et en fait, Pitchy a été utilisé pour communiquer avec ces écoles. Donc ça a permis de présenter à la fois l'activité du ministère, de montrer un peu, d'essayer de casser un peu l'image qu'on peut avoir du fonctionnaire, voilà, de moderniser un peu cette image et de montrer que au ministère de l'économie et des finances, il y a des métiers très modernes qu'on retrouve également dans les entreprises, les grandes entreprises, et on a ces mêmes métiers chez nous. Et ça a permis d'échanger avec ces écoles et de faire une action d'attractivité vis-à-vis de ces écoles-là. Et ça a porté ses fruits puisque depuis septembre, on a un certain nombre d'alternants qui viennent de ces écoles-là. Parfait, effectivement, c'est encore un autre cas d'usage dont on n'avait pas nécessairement parlé tout à l'heure, mais effectivement qui montre la diversité possible de cas d'usage. Et notamment la marque employeur en fait évidemment partie. On a parlé en première partie là de cet échange des enjeux qui vous ont mené à utiliser Pitchy, avec aussi tout un enjeu de transformation digitale du ministère.
On a parlé des cas d'usage, donc de leur déploiement opérationnel avec l'onboarding et puis les vidéos, le type de vidéo qui était réalisé. On peut peut-être aussi parler un peu du bilan, c'est-à-dire notamment le retour des collaborateurs, des personnels du ministère. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, qu'est-ce qu'ils pensent de cette expérience sur Pitchy, sur la prise en main, l'assistance, les délais de réponse, j'en sais rien, tout ce que vous voulez dire potentiellement. Mais voilà, ça nous intéresse d'avoir ce retour. Alors, il y a déjà une vérité statistique qui est que parmi les 10 utilisateurs qui étaient dans les bêta-testeurs, aucun n'a voulu quitter Pitchy au bout d'un an. Donc, c'est que le produit et les services associés étaient très satisfaisants. Et au-delà de ça, il y a eu un effet boule de neige, puisque en fait, une fois que les vidéos étaient créées, les autres chargés de communication se renseignaient pour savoir quel était l'outil. Donc il y a des retours qui sont très positifs sur la prise en main de l'outil et sur son utilisation et sur les services qui y sont associés. Super, écoutez, ça fait toujours plaisir à entendre et c'est vraiment important pour nous. C'est pour ça qu'on se démène tous les jours. C'est pour qu'on arrive à cette satisfaction. Donc, merci pour ce retour. Et là, je vais finir sur peut-être une ouverture, mais quels sont pour vous les projets à venir et comment s'écrit l'histoire avec Pitchy dans les prochains mois, prochaines années et la vidéo, évidemment, au sein du ministère? Nous, je pense qu'on va continuer à utiliser Pitchy. De toute façon, on a encore une bonne année de contrat devant nous. Donc voilà, on fait des bilans réguliers pour voir si l'outil est bien utilisé, et c'est le cas, et si le nombre de vidéos créées est régulier et fonctionne bien. On fait des bilans également avec vous pour voir quels sont les ajustements et les personnalisations intéressantes à faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que vous êtes à l'écoute un peu sur les besoins de templates et les créations de templates. Régulièrement, vous nous en soumettez des nouveaux. Donc ça, c'est apprécié, c'est-à-dire que votre évolution, elle n'est pas décorrélée de nos besoins. Et ça, c'est quand même très apprécié. Après, sur les cas d'usage, en fait, l'imagination est au pouvoir. Donc en fait, on a constaté dès la première année de Pitchy qu'un certain nombre de vos templates qui étaient dédiés à certains besoins particuliers été détourné de manière un peu fun chez nous en interne pour communiquer sur d'autres sujets. Super, écoutez, je vous remercie mille fois de ce témoignage qui est très important pour nous. Vous le savez, on a beaucoup de références aujourd'hui au sein du secteur public, plusieurs ministères, des grandes agences, mais c'est vrai que le ministère de l'économie et des finances a une place particulière de par la trajectoire qu'on vient de décrire sur les derniers mois, avec un premier test et un déploiement qui commence à devenir vraiment important aujourd'hui, mais aussi parce que notre premier client, c'était le CIRCOM du ministère de l'économie et des finances. On avait fait en 2015 la vidéo des vœux du ministre, qui était Emmanuel Macron à l'époque. Et donc, c'est vrai que ce petit clin d'œil de l'histoire, il est tout aussi important pour nous. Donc, voilà, je voulais vous remercier pour cette histoire qui s'écrit entre le ministère et Pitchy depuis plusieurs mois et plusieurs années. Et j'espère que ça durera longtemps. Nous aussi.